Donc moi je suis le professeur coach, je travaille à l'hôpital Lyon-Sud, donc au CHU de Lyon, et je suis chirurgien digestif spécialisé en chirurgie colorectale. Oui, alors en fait il y a deux situations. Il y a la situation des patients qui sont considérés comme à risque. C'est des patients qui ont soit des antécédents personnels, soit des antécédents familiaux de cancer colorectal ou de polypes, ou des malades qui ont des maladies particulières, des maladies inflammatoires, ou alors des prédispositions génétiques, le syndrome de Lynch ou une polypose familiale. Ces gens-là doivent avoir une coloscopie de surveillance. Donc, ils ne rentrent pas dans le cadre du dépistage de masse par les tests immunologiques. Les patients qui ont des symptômes non plus ne doivent pas avoir de dépistage immunologique, mais doivent avoir une coloscopie. Et donc, les tests immunologiques qui sont proposés à partir de 50 ans sont proposés aux patients qui ne sont pas symptomatiques et aux patients qui sont considérés à risque modéré, c'est-à-dire qui sont sans antécédents particuliers. Dans le cadre de ce dépistage, on doit le faire tous les 2 ans. Il faut aller récupérer le kit chez son médecin traitant. On fait le test à la maison, c'est très facile à faire. Il y a un petit tube pour prélever les selles. Bon, on met le prélèvement dans un petit tube et puis c'est dans une enveloppe pré-timbrée. C'est envoyé ensuite par la poste et puis vous recevez à la maison le résultat. En cas de résultat positif, ce qui est le cas chez environ 4% des patients, il faudra alors faire une coloscopie pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème sur le côlon ou sur le rectum. Et en fait, dans 50% des cas, on ne trouve rien de particulier. Dans 30 à 40% des cas, on va trouver un polype qui va pouvoir être enlevé en coloscopie. Et dans 8% des cas, on va dépister un cancer. Donc, il y a plusieurs symptômes qui peuvent survenir. Le plus classique, c'est les saignements, soit de sang rouge, soit éventuellement de sang un peu noir digéré si la lésion est plus sur la partie haute du côlon. On peut avoir des troubles du transit également, de la diarrhée, de la constipation ou une alternance de diarrhée et de constipation et de manière inhabituelle. Bien sûr qu'un patient qui a une constipation depuis l'enfance, c'est pas un symptôme particulier dans ce cas-là. Les douleurs abdominales aussi inhabituelles, un amaigrissement récent doit alerter, ou également une anomalie sur une prise de sang comme une anémie par exemple. Ce sont des signes qui doivent alerter. On consulte effectivement d'abord son médecin traitant qui va faire le point et puis s'il le juge nécessaire, il adressera le patient à un gastro-entérologue pour faire le bilan et le diagnostic se fait avec une coloscopie. Il faut aller regarder à l'intérieur de l'intestin ce qui se passe, est-ce qu'il y a un polype, est-ce qu'il y a une tumeur et puis si on trouve quelque chose, effectivement, on fera des biopsies pour avoir une analyse, pour confirmer le diagnostic de cancer. Et s'il y a bien un cancer, à ce moment-là, il y aura un bilan complémentaire qu'on appelle un bilan d'extension qui va rechercher s'il y a, comme son nom l'indique, une extension de la tumeur au-delà du côlon. Est-ce qu'il y a des ganglions autour de la tumeur? Est-ce qu'il y a des métastases? Et là, le principal examen qui devra être réalisé, c'est un scanner qui va regarder le thorax, l'abdomen et le pelvis pour rechercher une extension. On fait parfois aussi des IRM du foie et parfois des PET scanners. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Le principal examen étant le scanner classique. Alors, les situations sont vraiment extrêmement variées dans le cancer colorectal. Déjà sur la localisation de la tumeur, est-ce que c'est sur le côlon, est-ce que c'est sur le rectum? Les traitements seront différents. Et puis en fonction du bilan d'extension. Donc pour faire schématique, à l'issue du bilan, il va y avoir deux situations. Soit on est face à une maladie qui est très évoluée, où on retrouve sur le bilan des métastases diffuses. Dans ce cas-là, il ne sera pas possible de faire un traitement pour enlever toute la maladie et on sera dans une situation qu'on va qualifier de palliative. Et donc l'objectif du traitement dans ce cas-là, il y aura un traitement bien sûr, ça sera de la chimiothérapie, il n'y aura pas de chirurgie et l'objectif va être de prolonger le patient, d'augmenter la durée de vie du patient dans les meilleures conditions possibles. Si le bilan ne retrouve pas de métastases ou quelques métastases mais qui vont pouvoir être enlevées ou traitées, dans ce cas-là, on est dans un traitement curatif et c'est heureusement le cas le plus fréquent. Et donc là, l'objectif est une guérison. Quand on est dans cette situation de traitement curatif,
la chirurgie est au premier plan et c'est le traitement principal qui va enlever la tumeur primitive, soit du rectum, soit du côlon. C'est des chirurgies aujourd'hui qui, la plupart du temps, se font de manière mini-invasive, c'est-à-dire avec une caméra et des petites incisions, donc en célioscopie, voire même parfois avec l'aide d'un robot chirurgical. Et puis, s'il y a des métastases, on va traiter aussi ces métastases, soit en les enlevant, soit en les traitant par radiothérapie ou par radiofréquence. Et puis, on associe à cette chirurgie, si nécessaire, une chimiothérapie, mais elle n'est pas du tout obligatoire. Ça dépend vraiment du stade de la maladie et parfois de la radiothérapie, notamment pour les cancers du rectum. Alors, la stomie, elle fait parfois partie effectivement d'une étape du traitement. Là aussi, il y a deux situations. Soit c'est une stomie qui est faite provisoirement, et il y a deux cas principalement où on fera une stomie provisoire. C'est le cas d'un cancer du rectum qui va être opéré, où il faut enlever le rectum et faire une anastomose, donc une couture pour rétablir le circuit, la continuité entre le côlon et la partie basse du rectum, voire l'anus. Et dans ce cas-là, c'est des coutures qui sont un petit peu à risque. Et on protège ces coutures, ces anastomoses, en dérivant les selles avec une stomie qui est provisoire. Ça, c'est le premier cas. Et parfois, on fait des stomies provisoires en urgence lorsqu'on opère des patients qui ont un cancer du côlon qui est suffisamment évolué pour avoir entraîné une occlusion. Et il nous arrive dans ce cas-là de commencer en faisant d'abord une stomie et qui sera enlevée secondairement avec un rétablissement de la continuité. Et puis, il y a des cas où les stomies sont malheureusement définitives. Et c'est le plus souvent pour des tumeurs du rectum qui sont basses, qui sont à proximité de l'anus et qui envahissent le sphincter de l'anus que l'on doit du coup enlever. Et l'on ne peut pas dans ce cas-là rétablir la continuité puisque ça entraînerait une incontinence majeure chez le patient. Et donc dans ce cas-là, le patient a une stomie définitive. Ah oui, c'est une minorité de cas, effectivement. La plupart des cancers colorectaux s'opèrent sans aucune stomie, ni provisoire, ni définitive. Et la stomie définitive, même dans le cancer du rectum, c'est environ 15% des cancers du rectum. Donc dans 85% des cas, il n'y a pas de stomie définitive. Alors oui, il y a un message, c'est qu'il faut le faire, ce dépistage. Il est fondamental, c'est extrêmement important. Le cancer colorectal, c'est un cancer qui est fréquent. C'est 4% des hommes qui vont être atteints, 3% des femmes. Et c'est la deuxième cause de décès par cancer en France. C'est un cancer qu'on peut guérir si on le dépiste à temps. Et le dépistage, tel qu'il est organisé en France, réduit la mortalité par cancer colorectal parce qu'il va permettre de dépister des polypes, donc des lésions qui ne sont pas des cancers et qui vont pouvoir être enlevées en coloscopie avant qu'ils aient le temps de dégénérer, donc d'éviter le cancer. Et puis, il permet aussi de dépister des cancers qui n'entraînent pas de symptômes, mais qui sont déjà en place et qui vont pouvoir être traités de manière assez simple et avec des chances de guérison très élevées. Quand on dépiste un cancer très tôt, c'est à peu près 90% de chances de guérison. Donc, ce dépistage, il est extrêmement important parce qu'il va diminuer la fréquence des cancers et surtout leur gravité. Donc, il faut absolument faire ce dépistage du cancer colorectal.